Salut tout le monde, salut les élèves, bienvenue sur la chaîne YouTube Astuces Maths Physique Chimie. Moi, c'est Monsieur Pascal. Sur cette chaîne, nous allons faire des répétitions en mathématiques, physique et chimie pour les classes du cours secondaire, deuxième cycle, mais surtout et principalement pour la classe de terminale. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la notion de barycentre. Nous allons voir comment démontrer que 3 ou plusieurs points sont alignés avec la notion de barycentre. Pour cela, nous allons faire le TD 1.4 du livre SIAM Terminal SM qui se trouve à la page 37. Le premier exercice de ce TD. L'exercice s'élance comme suit. Soit A, B, C, D, E, une pyramide de sommet A. Donc, nous avons A, B, C, D, E, qui est une pyramide. Une pyramide de sommet A. Nous avons cette information. On nous dit maintenant que I et J, les centres de gravité, respectifs des faces ABC et ADE. On nous donne aussi G qui est le barycentre. G, le barycentre des points pondérés à 3 B2 C2 D1 et E1. On nous demande, je vais d'abord tracer ce trait. On nous demande de démontrer démontrons que les points G, I et J sont alignés. Ok, on nous demande de démontrer que les points G, I et J sont alignés. Donc, pour faire cela, qu'est-ce que nous allons faire?
Nous allons d'abord écrire chacun de ces points comme barycentre. Donc, l'exercice nous dit que G est barycentre. Donc, pour G, on connaît déjà, on peut déjà écrire, on sait que G, c'est pourquoi bon, G égale barycentre de A, B, C, D, E, A affecté du coefficient 2. Non. A est affecté du coefficient 3. A affecté du coefficient 3. B affecté du coefficient 2. C 2. D 1. Et E aussi 1. J'espère que c'est ça. Hein? A3, B2, C2, D1, E1. Oh, good. Maintenant, bon, on a écrit G comme barycentre, on va écrire aussi I comme barycentre. On dit que quoi? I est le centre de gravité de la face ABC. La face ABC est un triangle. I, centre de gravité d'un triangle. Nous savons que le centre de gravité, et c'est dans le cours, que le centre de gravité d'un triangle est l'isobarycentre des sommets de ce triangle. Donc, nous pouvons écrire que I égale, je vais écrire d'abord, je vais d'abord écrire I, centre de gravité de ABC. Alors, oui, alors, I égale l'isobarycentre de ABC. L'isobarycentre de ABC, c'est-à-dire que I est égal à barycentre des points A, B et C affectés du même coefficient. Je peux mettre 1, je peux mettre 2, 2, je peux mettre K, un nombre réel non nul. Donc, ici, on met le plus simple qui est 1. On utilise le cas le plus simple. Donc, c'est ça. On dit aussi que J, centre, je vais corriger ceci. J, centre de gravité centre de gravité de la face ADE. De la face ADE, centre de gravité de la face ADE. Centre de gravité de la face ADE. Alors, ADE aussi est un triangle. Je ne vais pas faire le schéma. Hein. Je ne vais pas faire le schéma. Vous faites le schéma, vous allez voir. ADE aussi est un triangle. Donc, J centre de gravité de la face ADE. Alors, J aussi est égal à l'isobarycentre des sommets de ce triangle. Donc, je peux mettre A, D, E, affecté de coefficient 1, 1, 1. Voilà ce que nous avons. Voilà. Ça, c'est la première étape. Il faut écrire quoi?
il faut écrire les points comme par exemple, on vient d'écrire. Comme par exemple. Maintenant, la deuxième étape consiste à écrire l'un de ces trois points comme barycentre des deux autres. Donc, on va écrire G comme barycentre de I et J, ou soit on va écrire I comme barycentre de G et J, ou bien on va écrire J comme barycentre de I et J. Donc, il faut choisir quel point on va écrire comme barycentre des deux autres. C'est très souvent le point, très souvent, c'est le point qui contient, je vais dire, quel français je vais parler, comment je vais le dire, qui contient plus de points. Je vais dire, voilà, pour l'instant, ouais, je vais le dire comme ça. C'est le point qui contient, entre les trois points, c'est le point qui contient le plus de points. Voilà. Donc ici, maintenant, j'ai I, c'est 3 points. J, c'est 3 points. G, je contiens tous les points que J, I et J contiennent ensemble. Donc A, B, C, D, E. Donc c'est G qui contient plus de points. Donc je sais que je dois écrire G maintenant. Je dois écrire G comme barycentre de I et J. Voilà. Donc, écrivons G comme barycentre, de I et J. Voilà. Au fait, ici, on utilise la notion des barycentres partiels. Et je vais profiter pour faire le récapitulatif. C'est-à-dire, nous avons plusieurs cas de figure pour pouvoir lorsqu'on veut écrire G comme lorsqu'on veut écrire un point comme barycentre de 2 points, il y a 4 possibilités. Possibles. Peut-être il y en a encore plus, mais il y a 4 cas de figure comme ça que j'ai en tête en ce moment-là. Présentement que j'ai en tête, il y a 4 de figure. Je vais donner les exemples. Maintenant, je vais faire le premier cas. Le premier cas qu'on peut retrouver, sur lequel on peut tomber. Le premier cas, je vais prendre des exemples. Je suppose que le I est égal barycentre. Le I est égal barycentre de le I barycentre de A et C affecté de coefficients 1, 2, 3. Et je vais prendre J, barycentre de 3 points. Je vais prendre A.
premier cas, il ne va pas avoir A dedans. Je vais prendre... Je vais... de D, E, F, par exemple. Affecté de coefficient 4, c'est un exemple, c'est un exemple. 4, 5, 6. Bon, si on prend comme ça. Et puis, ton G est égal, lorsque tu as écrit les 3 points comme barycentre, tu as vu que aussi que le G, lui, directement, il est égal à B, C, D, E, F. C'est un exemple, je prends un exemple. Tu vois que lui, directement, il est égal à... Lui, il est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois qu'il est comme ça, directement. Ça veut dire que quoi? Directement, avec un coup d'œil sur le G, sur le I et sur le J, on voit que on a le I, on voit directement le I. C'est-à-dire le I qui est le barycentre de A, B, C, affecté de coefficient 1, 2, 3. Donc ici, c'est le I. On voit en même temps que ici, là, c'est le I. Et ici, on voit en même temps que c'est le J. C'est facile. Donc, on écrit. Donc, tu vas écrire d'après c'est un théorème ou bien une propriété. La propriété des barycentres partiels. G égale barycentre. G égale barycentre de I, J. I affecté de la somme des coefficients de A, B, C. Donc, ça fait 6. Et J affecté de la somme des coefficients de D, E, F. Ça fait 9 et 6, ça fait 15. Comme on a écrit G, comme on vient d'écrire maintenant G comme barycentre de IJ en utilisant la notion des barycentres partiels. Je vais voir si c'est barycentre partiel. Barycentre partiel. Voilà, c'est une propriété. C'est une propriété. Donc, voilà. En utilisant la propriété des barycentres partiels, on vient de l'écrire. Et comme G est égal à barycentre de IJ, alors G appartient à la droite IJ. C'est aussi une propriété qui dit. C'est aussi une propriété qui dit cela. J'utilise le livre Siam Terminal SM. C'est le seul livre que j'utilise. Donc, il y a une propriété, voilà, à la page 36 qui dit l'ensemble des barycentres de 2 points distincts A et B est la droite AB. L'ensemble des barycentres de 2 points est la droite. Ça veut dire que le barycentre de 2 points, n'importe quel barycentre de 2 points appartient à la droite formée par ces 2 points. Si un point est barycentre de 2 points distincts, alors ce point appartient à la droite de la droite formée par ces 2 points. C'est ce que cela veut dire. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier cas, bien sûr. Maintenant, nous allons faire encore le deuxième cas de figure qu'on peut retrouver lorsqu'on veut écrire, comment on appelle, et on veut écrire, on a 3 barycentres, et puis on veut écrire un de ces barycentres comme barycentre des 2 autres barycentres. Le deuxième cas
de figure qu'on peut retrouver. C'est aussi un cas un peu aussi facile. Hein? Ils vont peut-être, je vais reprendre mes exemples de tout à l'heure. I égale barycentre de ABC affecté de coefficient ABC affecté de coefficient 1, 2, 3. Et J, barycentre. J, barycentre de point. J, barycentre de point. Je vais voir quelque chose rapidement. J, barycentre des points. J'ai reçu un message du boulot que je devais répondre. Parce que je suis au boulot normalement là où je suis au boulot. Comme j'ai le temps, alors je fais ceci. On était sur J barycentre de quoi? J barycentre de DEF affecté de coefficient 4, 5, 6. Ok. Donc, DEF affecté de coefficient 4, 5, 6. Ok. Maintenant, on te donne le G que tu as trouvé, c'est que G égale barycentre. Le G, lui, il est barycentre de A, encore B, C, D, E, F. Mais cette fois-ci, on te donne, par exemple, je vais prendre 3, 6, 9, 4, 5, 6. On te donne quelque chose du genre, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment? F ici. Hein. D'abord, on voit que ABC, I là, c'est ABC affecté des coefficients 1, 2, 3. Ici, on voit que ABC n'est pas affecté de coefficient 1, 2, 3, comme on l'avait vu dans le premier cas. Mais on voit le ABC là. Et on voit que DEF, c'est J, c'est 4, 5, 6. Et dans G aussi, on voit que c'est la même chose dans G, 4, 5, 6. Donc le J, lui, il est bon déjà. Donc ABC, qui sont les points de I, les points dont I est le barycentre. I est un barycentre. On voit que ces points, les coefficients ont changé.
Donc, on se dit que quoi? C'est tellement, ils ont été multipliés par un nombre réel non nul. Parce qu'il y a une propriété qui dit, lorsqu'on multiplie un nombre réel non nul, lorsqu'on multiplie les coefficients, je vais reprendre, lorsqu'on multiplie les coefficients des points pondérés d'un barycentre par un même nombre réel non nul, ce barycentre ne change pas. Ça veut dire que quoi? Ce qu'on est en train de dire par là est que quoi? Si, bon, vous savez, je ne vais pas rentrer dans le coup. Donc, ça veut dire que les coefficients de I ont été multipliés par un nombre réel non nul. Donc, le nombre réel non nul, il faut aller chercher. Hein? On voit que le 1 est devenu... Le A pour coefficient 1 ici, mais ici, dans G, il a pour coefficient 3. Dans I, le B a pour coefficient 2. Dans G, plutôt, il a pour coefficient 6. Donc, tout se fait comme si les coefficients ont été multipliés par 3. Je vérifie pour le C aussi. Je prends dans I, le C a pour coefficient 3, mais dans G, le C a pour coefficient 9. Donc, effectivement, ça a été multiplié par 3. Alors là, tu écris simplement, tu vas à la ligne, tu réécris d'abord, tu dis I égale barycentre de A, B, C, fait le coefficient 1, 2, 3, implique que I égale, tu peux mettre équivaut, hein, c'est que I égale barycentre de A, B, C, affecté de coefficient 3, 6, 9. Tu appliques la propriété. Parce que on a dit, lorsque on multiplie les coefficients d'un barycentre, des points pondérés d'un barycentre par un même nombre réel non nul, ce barycentre ne change, reste inchangé, ne change pas. Donc, ça veut dire que c'est toujours I qui est le barycentre. C'est toujours I qui est le barycentre. Donc, voilà. Et tu peux nommer ça 1. Et tu réécris J maintenant, J barycentre. On va pas réécrire J. On va dire donc en même temps. On va pas mettre aussi 1. Je ne vais pas trop écrire, je ne vais pas trop rentrer dans le truc là. Donc, on va dire, donc, G égale barycentre alors de I, J. Parce que finalement, ici, c'est le I qui est là, au fait. C'est le I qui est ici. C'est le I. C'est le I. Et ça, c'est le E. C'est le J. Et ça, c'est le J. Donc, voilà. Ici, les coefficients seront 18. Ici, la somme, 9 plus 6, 15. Et tu vas dire d'où J appartient. Voilà le deuxième cas, je pense. Maintenant, nous allons faire le troisième cas. Donc, on peut aussi faire la même chose pour J. Hein? On peut aussi faire la même chose pour J. Ils peuvent aussi venir ici mettre d'autres coefficients de D, E, F. Mais on va voir que non, que ces coefficients de D, E, F qui sont qui sont dans G sont au fait un multiple des coefficients. C'est-à-dire que les coefficients de J ont été multipliés par un nombre quoi, pour trouver ces coefficients dans G. Donc, on peut faire pour les deux à la fois. Voilà. Maintenant, on parle du troisième cas. Le troisième cas, c'est quand, comment on appelle, la somme, voilà, la somme des coefficients, la somme des coefficients se retrouve dans G. Donc, je vais prendre l'exemple
Est-ce que mon exemple que j'ai pris déjà ici, que j'utilise peut faire la chose? Oui, je pense. Non, mon exemple que j'utilise ne peut pas faire la chose. Donc, je vais prendre un autre exemple. Donc, par exemple, on donne I égale, voilà, A, B, C affecté que c'est 1, 2, 3. Et qu'on nous donne J égale par exemple de, voilà, A, B, A, B, A, B, D affecté de coefficients 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Donc, on prend ça comme ça. Et on nous donne pour G. G maintenant, on nous donne G égale barycentre. Vous allez voir A, B, C, D. Maintenant, le A, lui, il a pour coefficient, le A aura pour coefficient 5. Ils ont le G, le A, dans G, le A pour coefficient 5. Dans G, le B a pour coefficient 7. Pour coefficient 7. Et le C a pour coefficient 3. Le C a pour coefficient 3. Et le D, lui, là, pour coefficient 6. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous ne sommes pas dans les deux premiers cas. Ça veut dire que quoi? Quand on voit le G, on ne voit pas directement le I et le J. On ne voit pas directement le I et le J dans G. Le premier cas est éliminé. Le deuxième cas, on voit que c'est les points C, le point C de I conserve son coefficient, le point D de J aussi conserve son coefficient. Mais les points A et B de I, il y a point A et B. Il y a les points A et B dans I. Il y a encore les points A et B dans J. Et là, les coefficients ont changé. Donc, le deuxième cas aussi est éliminé parce que le deuxième cas, les points qui sont dans I ne sont pas dans J. Les points dont I est barycentre, il n'y a aucun de ces points qui constituent, comment on appelle, les points dont J est barycentre. Donc, ici, c'est un autre cas. Donc, pour le faire, très souvent, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons voir si la somme de chaque des coefficients de chaque point, parce qu'il y a les mêmes points dans I et J, donc on va voir si la somme des coefficients donne le coefficient de ce point-là dans G. Voilà comment on fait. Donc, quand je prends I, je prends A dans I, c'est 1, le A dans J, c'est 4. Quand je fais la somme, c'est 5. A dans G, le A, c'est 5. C'est bon. Quand je prends B, le B dans I, c'est 2. Le B dans J, c'est 5. La somme, ça fait 7. Quand je regarde dans G, je vois que le coefficient de B dans G, c'est 7. Donc, c'est bon. Donc, dans I, C a pour coefficient 3. Dans J, il n'y a pas C dans J. Donc, son coefficient est 0. Donc, 3 plus 0, ça fait 3. Donc, dans G, on m'a donné C 3. C'est bon. D, il n'y a pas D dans J. Il n'y a pas D dans I. Il n'y a pas D dans I. Donc, coefficient de D, dans I, c'est 0. Dans J, j'ai D qui a pour coefficient 6. Quand je fais la somme 6, est-ce que dans G, j'ai 6? Oui, dans G, j'ai D, coefficient 6. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On dit
G égale variation de temps implique, voilà ce qu'on dit, implique G. On réécrit G, les deux G, mais les deux avec les deux variations partielles I, J côte à côte. Donc on dit que G égale barycentre A, B, C. Ça, c'est le I. C'est le I. Maintenant, je vais encore écrire le J. Maintenant, le J aussi, c'est A, B, D. Voilà. On les écrit côte à côte. Donc, on peut réécrire G de cette manière. Donc, tu es en train de dire qu'on peut réécrire G de cette manière. Maintenant, ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis ça. En ce moment maintenant, ça veut dire que tu as fait apparaître I et J dedans. Voilà, parce qu'on peut réécrire G de cette manière. Ceci là, c'est toujours ceci. C'est toujours ceci. Ceci, c'est toujours cela. Le A, on a décomposé le A en deux. Au lieu de voir A5, on a mis A1, A4. Ça fait toujours A5. A coefficient 5. Donc, on peut le faire comme ça. Donc, en l'écrivant comme ça, tu fais apparaître le I et le J. Et lorsque tu fais apparaître le I et le J, tu peux alors encore dire que alors G égale barycentre de I, parce que ceci c'est le I, et ceci c'est le J. C'est le J plutôt. Donc, IJ, ici coefficient 6, ici 9, 15. Voilà. Donc, tu peux dire alors que G, on vient d'écrire G comme barycentre de IJ en utilisant la notion de barycentre partiel. Tu vois. Donc voilà. Maintenant, le quatrième cas. Le quatrième cas. C'est le cas dans lequel nous sommes. C'est ce cas que je vais prendre comme quatrième cas. Au fait, c'est le mélange du deuxième cas et du troisième cas. C'est le mélange des deux. On donne I qui a pour barycentre qui est égal barycentre I est égal barycentre. La fatigue commence par se sentir. I barycentre de A et C affecté de coefficient 1, 1. C'est ce qu'on donne. Et puis on donne J barycentre de, si je me rappelle bien, sans aller regarder, ça doit être A, D, E, c'est ça. Aussi 1, 1, 1. Et maintenant, on dit que G, lui, il est barycentre de A, B, C, D, E. Affecté de coefficient A, B, C, D, E. Ici, je pense que c'est 3 ici. Hein? 2 ici, 2 ici, 1, 1 ici. Je pense bien. Je le vois dans l'énoncé de l'exercice. Donc, 3, 2, 2, 1, 1. Voilà.
Voilà. Donc, voilà. Donc, ce cas-ci, c'est la combinaison du deuxième cas et du troisième cas. La combinaison du premier cas, du deuxième cas et du troisième cas. Donc, comment on le fait? C'est-à-dire qu'il y a somme et il y a en même temps aussi multiplication des coefficients par un nombre réel non nul. Tu vois, non? Les deux sont dedans. On fait les deux ensemble. Donc, pour le faire d'abord, je vais aller rapidement. Donc, vous allez constater d'abord que ce n'est pas le premier cas. C'est-à-dire que je ne vois pas I et J d'un coup d'œil dans G. Je ne vois pas ça directement dans G. Ce n'est pas le deuxième. Ce n'est pas le deuxième cas. Parce que, comment on appelle? Si je prends ABC, j'ai ABC ici. Si je vois que A est devenu 3 dans G, A est 3B, c'est 2, c'est des 2. Il n'y a pas un nombre que je vais multiplier par. Je vais multiplier 1 par. Il n'y a pas un nombre que je vais multiplier par 1 pour avoir des fois 3, des fois. Ça ne marche pas. Il n'y a pas un nombre. Il n'y a pas un nombre par lequel je vais multiplier les coefficients de A, B, C dans I et avoir ces nombres-ci. Il n'y en a pas. Voilà. D'ailleurs, comme c'est 1, 1, si je multiplie 1, 1, 1, 1, 1 par un coefficient, j'aurai toujours le même coefficient ici, mais déjà j'ai 3, 2, 2. Donc, ça dit que non, ça ne marche pas. Si je prends J aussi, J n'a pas été multiplié. Je ne vois pas que. Hein, je vois J, A, D, E, c'est 3, 1, 1 dans G. Par quel nombre je vais multiplier 1 pour avoir 3, 1, 1. Yeah, ça ne marche pas. Donc, je ne suis pas dans le deuxième cas. Littéral. Je ne suis pas dans le deuxième cas. Comment on appelle? Troisième cas. Est-ce que la somme des points donne la somme des coefficients des points de I et J donne les coefficients dans G. Quand je prends A ici, j'ai 1 ici. Je prends A dans J, j'ai aussi 1. Normalement, dans J, ça doit donner 2. Ce n'est pas ça. Donc, je ne suis pas dans le troisième cas. Et moi, je vous dis que c'est la combinaison au fait du deuxième cas et du troisième cas. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les points qui sont. Il faut aller chercher les points qui sont dans I et qui ne sont pas dans J. Et les points qui sont dans J et qui ne sont pas dans I. Donc, quand je prends le point C, le point C est dans I, mais il n'est pas dans J. Le point C est dans I, mais il n'est pas dans J. Donc, je prends son coefficient C. C, c'est 1 dans I. Mais quand je viens ici, je vois que le C est 2 dans G. Le C dans G, c'est 2. Alors, je sais que ce point ce coefficient a été multiplié par un nombre. D'office, je sais ça parce que le C n'est pas dans J. S'il est venu apparaître dans G avec un autre coefficient, ça veut dire que quoi? Le coefficient qui est dans G là, pour trouver ce coefficient, ils ont multiplié le coefficient qui est dans I par un nombre. C'est la seule manière, ça. Parce que le C n'est pas dans. Comment on appelle? N'est pas dans J. Donc, par quel coefficient je vais multiplier 1 pour avoir 2? Par quel nombre je vais multiplier le coefficient 1 pour avoir 2? C'est comme ça que je vais le dire. Par quel nombre je vais multiplier le coefficient 1 pour avoir 2? Le 1 de C1. Par quel nombre? C'est 2. Donc, je me dis que c'est tellement ils ont multiplié les coefficients de I par 2.
Ils ont multiplié les coefficients de I par 2. Maintenant, je prends maintenant le, le point E. Le point E qui est dans J, mais n'est pas dans J. Le point E, lui, il est dans J, il n'est pas dans I. Son coefficient aussi, c'est 1 dans J. Donc, je vais regarder son coefficient dans J. Je vois que c'est 1. Le coefficient n'a pas changé. Ça veut dire que quoi? Ils n'ont pas touché hein, et, au barycentre J. Ils n'ont pas touché au coefficient hein, des points dans le barycentre J. Ils n'ont pas touché. Donc, je vais vérifier. Le D aussi. Le D aussi n'est pas dans I. Son coefficient doit rester le même. Je vois que dans J, c'est 1. Dans G aussi, c'est 1. Donc, son coefficient aussi est resté le même. Le A, on ne peut pas prendre le A parce que le A est dans J et dans I. Ils n'ont pas touché le A dans J. Son coefficient est 1. Mais comme ça a été touché là-bas, c'est pour cela que la somme ne donne pas, la somme des deux ne donne pas ce qu'on a trouvé dans G. Parce que ça a été multiplié par un nombre dans I avant qu'on ne fasse la somme. Donc ici, il y a multiplication. Et on multiplie l'un des points dont tu veux démontrer. L'un des points que tu veux démontrer qui sont alignés là. L'un des points, on multiplie ces coefficients par un nombre avant de faire la somme maintenant de ces coefficients. Donc pour le faire, comme avec le raisonnement que j'ai mené, c'est ça que tu vas mener. Voilà. Si moi je devais le faire, je vais perdre tout mon temps à tout ce. Je vais voir et puis je vais travailler, je vais partir. Hein. Je ne vais pas perdre assez de temps comme je l'ai fait maintenant. Et c'est pour vous expliquer. Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réécrire le J. Il faut dire que J, il faut réécrire le I plutôt. Il faut dire que I égale barycentre de. Donc, c'est l'exercice. Donc, nous sommes en train de faire notre TD maintenant. Hein, nous sommes dans le cadre du TD. Donc, c'est ça qu'on fait comme ça. Donc, A, B, C, 1, 1, 1. Il faut dire qu'on peut écrire de cette. On peut encore écrire comme ça. Implique que I égale barycentre de A, B, C, 2. 2, 2, 2. Tu dis ça. Maintenant, et tu vas, après avoir écrit ça, tu vas mettre, je pense que je vais utiliser 1, 2, 3 ici. Donc, je mets 1 là d'abord. Si je ne vais pas utiliser, je vais l'enlever après. Donc, et tu écris le J. Tu écris le J aussi. J, tu réécris le J. Tu le rappelles le J. Le J, c'est A, D, E. Et c'est 1, 1 aussi. Voilà, et tu mets 2. Maintenant, le G. Le G, tu as déjà fait multiplication maintenant et tu vas décomposer comme on l'a fait dans le troisième cas. Tu vas dire que G, lui, il est barycentre de A, B, C, D, E. Donc, A, B, C, D, E. Donc, ici, on nous a donné 3, 2, 2, 1, 1. Donc, tu vas dire que implique que G, tu vas, je dis décomposer, c'est le thème que moi j'utilise ça. Hein. Vous savez ce que je suis en train de dire. Donc, A, tu vas décomposer maintenant en ton I
et J, mais en utilisant le I que tu as réécrit. Hein? En utilisant le I que tu as réécrit. Donc, on a A, B, C pour le I. Et c'est 2, 2. Et on a, comment on appelle, et le J maintenant, qui est A, T, E, et qui est 1, 1, 1. Donc, tu réécris de cette manière. Et tu vas mettre 3, on peut dire 2, 1. 2 et 3. On a 2 points G. On pourrait aussi faire pour le troisième cas aussi. 1, 2, 3. Non, il dit 2, 1, 2, 3. Voilà. Ok, on continue quand même. G égale barycentre. De I. J. Affecté de coefficients. Ici, on aura la somme des coefficients des points de I. C'est 2 plus 2 plus 2, 6. Et ici, 3. Pour J, c'est 3. 1 plus 1 plus 1, 3. Voilà, donc, finalement, on a, tu peux déjà laisser ça comme ça, ou bien, comme tu vois que si c'est un multiple de 3, tu peux réduire les coefficients. Et dire que J égale barycentre. Voilà, donc ça veut dire qu'on va multiplier ces coefficients par un demi. On ne divise pas, on multiplie. C'est ça la propriété, on multiplie. On ne divise pas par 2, mais on multiplie par un demi. Bon, mais c'est un petit détail. J, 3, je dis un demi, un tiers, 3, 1. La chose est dans la tête, mais la bouche est en train de dire autre chose. Donc, ici va donner 2. C'est 2, 1. Ici va donner 2. Excusez-moi. 2, 1. 6 divisé par 3. 6 multiplié par 1 tiers, ça fait 2. Et 3 multiplié par 1 tiers, ça fait 1. Bon. On va multiplier par 1 tiers. Donc, on vient d'écrire G de notre TD là. Comme par exemple de IJ. I et J, qui sont les points, qui sont aussi les points de notre TD. Donc, on va dire, donc, G appartient à la droite IJ. C'est une propriété qui dit ça, je vous ai déjà dit. Maintenant, d'où G, I et J sont alignés. Voilà. Donc voilà comment on utilise la notion de barycentre pour démontrer que 3 points sont alignés. Maintenant, la dernière question en déduire une construction du point G. Non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas rentrer dans la construction. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'est compréhensible. Vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, posez-les dans la section commentaires. Et abonnez-vous à ma chaîne. Et partagez, likez pour me donner de la force à vous produire encore beaucoup d'autres vidéos. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.